Aux Comores, une polémique se développe autour de la santé de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Les proches de l'opposant, emprisonné depuis plus d'1 an, tentent d'obtenir une évacuation sanitaire. Au Burundi, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté CNL, dénonce des violences préélectorales qu'il impute à des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. On en parle dans cette édition. Et puis au Bénin, l'Église catholique dit ne pas se reconnaître dans les informations faisant état d'une suspension de la médiation initiée par le clergé en vue d'un dégel de la crise politique qui secoue le pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Aux Comores, une polémique se développe autour de la santé de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Les proches du principal opposant du président Azali Assoumani, emprisonné depuis plus d'1 an, tentent d'obtenir son évacuation sanitaire, mais en vain. Les détails. L'avocat d'Ahmed Abdallah Sambi tente depuis 3 semaines d'obtenir une évacuation sanitaire d'urgence pour son client, mais c'est le statu quo. Et pourtant, les proches de l'ancien président des Comores ont dit avoir plusieurs fois alerté sur son état de santé. Répondant aux proches de l'ancien président, un magistrat sous couvert d'anonymat estime que cette demande d'évacuation à l'étranger ressemble plus à un moyen d'échapper à la justice. Si les appels au chef de l'État pour libérer l'ex-président sont jusque-là restés sans effet, le gouvernement n'écarte pas l'option d'une évacuation sanitaire s'il s'avère, dit-il, que le cas l'exige. Le porte-parole du gouvernement a récemment rappelé qu'Ahmed Abdallah Sambi est gardé dans sa résidence et jouit d'avantages, notamment médecin personnel, cuisinier, toutes choses dont ne bénéficient pas les autres prisonniers. Le procureur de la République, après une visite médicale ordonnée par le parquet, assure pour sa part que l'ancien président ne présente pas de signes de détresse pouvant mettre en jeu le pronostic vital immédiat. Détenu depuis plus d'1 an sans jugement, malgré le dépassement du délai légal d'une détention provisoire, l'ex-président, leader du parti Joua, est devenu un prisonnier encombrant. Principal opposant du président Azali Assoumani, Ahmed Abdallah Sambi est accusé de corruption et de détournement de biens publics dans un scandale de vente de passeports comoriens à des apatrides du Golfe. Au Burundi, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté CNL, a organisé une conférence de presse, une sortie médiatique qui intervient après que l'une de ses permanences ait été incendiée à la veille de son inauguration par un groupe d'Imbonerakure, des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir et par des inconnus. L'objet de cette déclaration est de dénoncer et de rendre public les exactions et observées ici et là, commises notamment par les jeunes affiliés au parti au pouvoir, le parti CNL s'inquiète et déplore le fait que ces comportements indignes et vexatoires envers ses membres connaissent une montée vertigineuse et se multiplient de plus en plus, surtout en cette période préélectorale. À la communauté internationale, le parti CNL lance un appel vibrant à la communauté nationale de suivre de près l'évolution de la situation politico-sécuritaire, surtout en cette période préélectorale. Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil est née de l'accord historique entre les militaires et la coalition et la contestation a pris corps mercredi avec l'investiture du Conseil souverain. Le nouveau Premier ministre désigné par la contestation a également été investi dans ses fonctions. Voici les images. Pour la première fois depuis le coup d'État d'Omar el-Béchir en 1989, le Soudan n'est plus sous le contrôle total d'un régime militaire. Les membres du Conseil souverain qui va superviser la période de transition au Soudan, ont tous prêté serment ce mercredi dans l'après-midi à Khartoum. Il y a 11 membres, 5 militaires et 6 civils, comme le prévoient les accords entre le régime militaire et les leaders de la contestation. La première priorité est d'arrêter la guerre et de construire une paix durable pour mettre fin aux souffrances des populations réfugiées et du camp des déplacés, pour résoudre la crise économique et construire une économie nationale basée sur la production.
pour résoudre les crises économiques et construire la base économique nationale sur la production et non sur le don. Nous sommes un pays riche. Nous pouvons compter sur les ressources. Nous pouvons devenir l'une des plus grandes nations et combattre la corruption et faire des réformes et construire un état de droit transparent et juste. Un gouvernement devrait être formé dans la semaine à venir, puis les nouvelles institutions s'attelleront à tenter de redresser un pays à l'économie exsangue et marqué par des conflits meurtriers dans plusieurs régions. Il faut dire que des Soudanais ont réagi sur la place verte à Khartoum après l'investiture du nouveau Conseil souverain et du Premier ministre de transition Abdallah Hamdok. On écoute. Nous sommes très satisfaits de la nomination du Premier ministre du Soudan. C'est une grande surprise. Après une lutte qui a duré des mois et après que nous avons perdu de nombreux martyrs. Nous félicitons le peuple soudanais en ce jour, car aujourd'hui, le Premier ministre a prêté serment. Pour la première fois, le Soudan aura un Premier ministre à la tête d'un gouvernement civil après un long combat et une grande révolution. Nous sommes optimistes à propos du nouveau Premier ministre, car il a un passé d'économiste et car c'est un homme avec des relations accomplies. Nous sommes optimistes quant au fait que cet homme peut sortir le Soudan de sa crise économique. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, réélu en février dernier, a officiellement présenté mercredi son nouveau gouvernement. La présentation a été faite lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle d'Abuja. Reportage. Presque 3 mois après sa prestation de serment, le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi son nouveau gouvernement composé de 43 membres. Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'histoire de mon deuxième mandat après que les Nigérians aient voté à une écrasante majorité pour le Congrès progressiste national lors des élections générales de 2019. Le résultat des élections témoigne clairement de la grande confiance de notre peuple dans cette administration et nous ne devons pas le décevoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'investir 43 nouveaux ministres qui travailleront avec moi et le vice-président au service du peuple du Nigeria. Les principaux objectifs de cette administration sont d'améliorer la sécurité, de diversifier la croissance d'une économie inclusive et de lutter contre la corruption. Je suis convaincu que nous pouvons bâtir une économie dynamique qui soutient une croissance inclusive et crée une base de croissance prospère pour chaque Nigérian. Le président nigérian a décidé de continuer de s'attribuer le ministère stratégique du pétrole avec comme vice-ministre Timi Silva, ancien gouverneur de l'État riche en pétrole de Bayelsa. Muhammadu Buhari a été vivement critiqué ces dernières semaines par les commentateurs politiques qui ont regretté que 14 des ministres choisis appartenaient déjà au précédent gouvernement, ne laissant ainsi présager aucune réforme de fond ou changement de cap. Au Bénin, l'Église catholique dit ne pas se reconnaître dans les informations faisant état d'une suspension de la médiation en cours initiée par le clergé catholique en vue d'un dégel de la crise politique qui secoue le pays. C'était au travers d'un point de presse. Le contenu est présenté ici par le père Éric Opeicha. On l'écoute. La conférence épiscopale du Bénin a suivi avec surprise sur les antennes de la radio France Internationale un élément faisant état de la suspension de la médiation entreprise par elle dans le cadre de la résolution de la crise politique que traverse notre pays, le Bénin. Elle déclare n'avoir fait ces jours-ci aucune communication au sujet de sa mission de médiation, toujours en cours, selon la disponibilité des uns et des autres. À Dassa, les évêques du Bénin ont invité les pèlerins et le peuple de Dieu à la prière et à l'espérance.
Je cite leur mot d'adresse. L'occasion qui nous est gracieusement offerte aujourd'hui par la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo à Dassa, est bienvenue pour confier au Seigneur, par l'intercession de sa mère, notre pays et sa situation actuelle qui continue de nous préoccuper, nous, vos évêques. Nous sommes à un moment déterminant pour compter sur la vertu de l'espérance. Les démarches entreprises jusque-là restent valables. Donc c'était le mot d'adresse des évêques aux pèlerins à Dassa. La conférence épiscopale du Bénin profite de l'occasion pour rappeler à l'opinion publique en général et aux professionnels des médias en particulier que le canal officiel de ces communications publiques demeure sa cellule de communication. Par la même occasion, elle renouvelle au peuple béninois sa disponibilité à prier et à œuvrer pour le retour de la cohésion sociale et de la réconciliation entre les fils et filles du Bénin. En Tunisie, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée prévue le 15 septembre prochain, a annoncé avoir renoncé à la nationalité française avant le dépôt de sa candidature. Ce faisant, il s'est conformé aux dispositions de la Constitution tunisienne. Comme des centaines de milliers de Tunisiens qui ont résidé et travaillé à l'étranger, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed avait une deuxième nationalité. Ce mardi, sur sa page Facebook officielle, il a annoncé avoir présenté une demande pour y renoncer avant le dépôt de sa candidature à la présidentielle. En effet, l'article 114 de la Constitution stipule que si un candidat à la présidentielle est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l'abandon de l'autre nationalité à l'annonce de son élection en tant que président de la République. Devenu en 2016 à 40 ans le plus jeune premier ministre de la Tunisie, Youssef Chahed a été nommé par le président défunt Béji Caïd Essebsi pour succéder à Habib Essid. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 15 septembre prochain. Prévue en fin d'année, cette élection avait été avancée à la suite du décès du président Essebsi. 26 candidatures, dont celle de Youssef Chahed, ont été validées et soit 11 écartées au terme d'un examen préliminaire des dossiers par l'instance chargée des élections en Tunisie. La liste finale sera publiée le 31 août prochain. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.